Merci, Laura. Et bonjour à tous. Moi, c'est Abdelaziz Ibrahim. Je suis étudiant en première année de thèse à l'Université Abdou-Moumouni de Niamey, sous l'encadrement de l'Okamaki. Et ma présentation d'aujourd'hui porte sur un aspect de ma thèse intitulé Approche écologique de gestion des communautés de rongeurs et de leur impact socio-économique et sanitaire de la ville de Niamey. Pour ce qui est du contexte, il suffit de s'interroger sur les facteurs qui accentuent la persistance des rongeurs dans les villes africaines. Et là, en se référant aux données de la littérature, on s'aperçoit que le premier facteur est d'ordre bioécologique et concerne les rongeurs. Ces derniers ont une large distribution et sont plus diversifiés parmi les mammifères. Ils sont très prolifiques et très proches de l'homme. Le deuxième facteur concerne les villes elles-mêmes, donc où elles font face à une urbanisation anarchique avec des densités humaines élevées, vivant dans des constructions plus ou moins défaillantes, avec aussi une insalubrité chronique et un manque de réseaux d'assainissement. Outre ces deux facteurs, il y a un troisième facteur qui concerne la lutte contre les rongeurs. Cette lutte, elle est peu efficace dans les villes africaines puisqu'elle est basée majoritairement sur des actions individuelles. C'est la combinaison de ces trois facteurs-là joue en faveur des fortes abondances de rongeurs, et les fortes abondances des rongeurs induisent le plus souvent des impacts d'ordre socio-économique et des risques sanitaires. C'est dans l'optique de pallier à ces multiples préoccupations que ma thèse a été initiée dans le but de proposer une lutte écologique avec la participation des habitants locaux. Ce qui nous amène aux objectifs dont le principal consiste à mettre en place une lutte coordonnée qui prendra en compte d'une part la bioécologie des rongeurs et d'autre part les contextes environnementaux et socio-économiques pour limiter les impacts des rongeurs au niveau des villes africaines. Et il s'agit spécifiquement d'étudier l'abondance et la diversité des rongeurs à Gamkale, d'étudier la mobilité des rongeurs avec la rhodamine, de conduire des enquêtes KAP dans le but de recenser les connaissances et les pratiques des habitants en matière de rongeurs, de cartographier aussi les paysages avec les trois précédents objectifs spécifiques et de valider quantitativement les dégâts causés par les rongeurs et afin de détecter les pathogènes circulants au niveau des rongeurs et au niveau des hommes. Pour la zone d'étude, il s'agit de Gamkale, c'est un quartier de Niamey et c'est un espace urbain informel qui est largement construit en banco avec des voiries limitées et où l'accès à l'eau et à l'électricité est aujourd'hui problématique et il manque un système de gestion des déchets. Le quartier est représenté ici. Vous avez le quartier qui est divisé en deux blocs. Il y a le bloc Sebangé qui est situé au nord-ouest et le bloc Bolé. Tout le quartier Gamkale est non loin du fleuve Niger de l'abattoir. Et là, c'est la zone industrielle de la ville de Niamey. Voilà. Le quartier est une seule voie, une seule grande voie. Et cette voie, elle est une voie latéritique. C'est la seule grande voie qui sépare le quartier en deux blocs. Mais cependant, ce quartier est le seul quartier de Niamey où nous avons plus de données sur les rongeurs. Grâce aux données de la thèse de Madougou en 2012 qui ont permis de montrer que les rongeurs sont abondants dans le quartier. Encore un autre papier publié par Madougou qui prouve que les rongeurs sont associés à des nuisances variées. Et enfin, en 2014, où il démontre que la reproduction, c'est des espèces qui, dans le quartier, il y a des espèces qui se reproduisent pratiquement toute l'année. Une fois à Gamkale, nous avons, pour démarrer les activités, nous avons provoqué une réunion et invité tous les
En tout cas, tous ceux qui peuvent participer, généralement les chefs de famille, plus le chef du quartier qui est ici présent. Nous avons échangé sur les rongeurs. On les a un peu expliqué les dommages, ce que les rongeurs posent comme problème, et on a demandé leur autorisation. En plus, on a profité, s'ils sont d'accord, de mettre un comité qui servira de relais entre nos équipes et les habitants locaux. Et le comité est constitué de 8 membres, dont 5 hommes et 3 femmes. À l'occasion, les chefs du quartier ont affirmé qu'ils ont réellement des problèmes de rongeurs et qu'ils sont conscients et qu'ils nous acceptent à bras ouverts pour commencer les activités. Nous avons donc les OK. Et la première phase effectuée est l'étude de la diversité. Là, il s'agit de la diversité spatio-temporelle. Il s'agit de faire des collectes de rongeurs dans le quartier. Il y a 4 sessions de collecte que nous avons prévu de faire à l'année avec des pièges à Sherman et grillagés. C'est des piégeages simples avec les Sherman et grillagés, donc avec le même ratio. Dans chaque concession PG, dans chaque pièce PG, on met le même nombre de grillagés et le même nombre de Sherman. Et dans les 2 quartiers, pour l'ensemble du quartier, nous avons échantillonné 68 concessions, dont 34 par bloc à Boley et Sebangay. Et le suivi comporte 3 nuits par session et par site. Et ainsi, chaque individu capturé sera identifié morphologiquement, disséqué, recenser les mesures, prendre les mesures de la biométrie et du statut sexuel sont notifiés. Ensuite, on passe à la deuxième activité qui est l'étude de la mobilité des rongeurs avec de la rhodamine. Et cette phase se déroule en 5 étapes, ou plus ou moins 4 à 5 étapes. Donc, la première étape consiste à tester en animalerie la dose capable de se révéler. Donc, pour moi. La deuxième phase consiste à poser des appâts associés à de la rhodamine sur le site à quelques points repères. Autour de ces sites, la troisième phase consiste à faire un piégeage à une distance que nous allons déterminer du point d'épandage pour qu'enfin, s'il y a des captures, on puisse s'il y a des captures, on puisse lire à l'aide d'une lampe ultraviolette s'ils ont consommé de l'appât avec de la rhodamine ou pas, puisque la rhodamine se révèle à la fluorescence. Et ainsi, on peut déterminer la distance que le rongeur peut parcourir en fonction des points repères de la rhodamine. Mais ce protocole est en cours d'expérimentation avec Gauthier d'Aubigny, présentement à Madagascar. Donc, ce qui nous amène au troisième point, qui est la connaissance des ingrédients. Donc, la connaissance des matières. Les enquêtes consistent à... Il y a 2 types d'enquêtes, les enquêtes individuelles et les enquêtes focus group. Et c'est des enquêtes qui sont basées sur un questionnaire KAP spécifiquement adopté au contexte urbain. C'est le même questionnaire que Ibrahima nous a présenté hier lors de son exposé. Et là, seulement pour nous, le questionnaire est intégré dans un outil Toolbox. Donc, l'ensemble des questionnaires ont pour objectif d'identifier les éléments du paysage, de recenser les connaissances et les pratiques des habitants en matière de rongeurs et de lutte contre les rongeurs, et décrire les différents types et la nature des dégâts, et de détecter les différents risques sanitaires associés aux rongeurs. Pour le 4e point, il consiste à cartographier le paysage avec les éléments du paysage tels que la végétation, les types d'habitat, avec l'abondance et la mobilité des rongeurs. Et pour pouvoir effectuer des analyses spatialisées de l'association paysage et écologie des rongeurs. Pour la 5e partie, qui est l'estimation des dégâts, là nous avons
nous cherchons à adopter le protocole d'un expert de l'EBRM, Jonas Meherou, un Éthiopien. Donc, le protocole, en fait, c'est un protocole combiné c'est deux protocoles combinés. Les deux consistent à suivre 126 sacs dans 30 concessions. Et la durée du suivi est de 6 à 9 mois. Et chaque sac sera rempli d'une céréale et de 30 kg d'une céréale donnée. Le premier protocole, on va choisir à 5 et 6 maisons avec différents sacs, avec 5 sacs. Donc, nous avons un sac normal plus c'est au fait différentes combinaisons de sacs que nous allons faire et nous allons les associer ensemble, les placer dans 5 concessions avec les céréales. Et à la fin à chaque mois, on effectue des collectes, des piégeages autour des sacs. On vérifie les sacs s'il y a des trous des rongeurs, si les rongeurs ont attaqué les sacs ou pas, et renseigner l'état jusqu'à 6 à 9 mois. On répète la même chose. Et à la fin du suivi, on repèse la quantité de céréales pour voir qu'est-ce qu'on a perdu en termes de quantité. Et est-ce que selon les données du suivi mensuel, est-ce que nous avons pu collecter des graines? Si nous avons collecté des graines de céréales, on les compte, on les quantifie pour voir qu'est-ce qu'on a perdu en termes de quantité. Et le deuxième protocole, c'est de choisir 24 maisons et de placer 4 sacs. Mais les 4 sacs sont de même type. Si nous choisissons le sac normal, on prend dans une maison, on met 4 sacs normaux. Et c'est un sac normal plus un sachet plastique, on le met dans 4 concessions. Donc là, ce protocole nous permettra d'évaluer la quantité, la perte due aux rongeurs, la perte de quantifier la perte de nourriture, de stocks alimentaires due à l'attaque des rongeurs, mais à l'attaque collective des rongeurs. Donc, pour quantifier maintenant la perte liée à l'attaque, pour quantifier la consommation individuelle d'un rongeur, là, on souhaite passer par des tests en élevage en animalerie pour comparer quelle est la quantité qu'un individu peut consommer en une unité de temps donné. Et pour le 6e axe, c'est la détection des pathogènes. Les pathogènes d'intérêt sont on va chercher la leptospirose et des hantavirus. Chez les rongeurs, nous avons prélevé 3 organes, plus un bivard, un servissant sur le bivard. Et le rein est en jaune. Le rein sera utilisé pour la leptospirose. Et avec de la PCR. Ensuite, les hantavirus seront recherchés sur le bivard. Et les typhus, on va aussi chercher probablement, éventuellement, les typhus avec les rats et les oreilles qui sont prélevées dans les tubes de 600 mm. Et pour ce qui concerne le sang, la recherche des pathogènes chez l'homme, là, c'est Sermes qui va, un partenaire du projet Scalaire qui va s'en occuper. Et ils vont chercher également de la lepto, éventuellement de hantavirus. Voilà. Et pour ce qui est fait à présent, nous avons effectué 2 sessions sur 4 par site entre novembre 2022 et mars 2023, avec les 68 concessions, 3 nuits de piégeage et au total 462 pièges, à moitié, à part égale entre Sherman et Griagé. Et ce tableau-là, c'est les données, c'est en fait les efforts par session. Nous avons 2 sessions. Donc, dans chaque concession, nous avons échantillonné en moyenne 3 à 4 pièces par concession. Et comme résultat, nous avons capturé 174 individus, dont 170 mastos et
des abondances faibles de ratus. Pour les enquêtes KAP, nous avons commencé il y a 1 mois de cela. Et c'est le site A. En fait, pour les 2 blocs, nous avons scindé les piégeages en 2 semaines. La première semaine, on effectue pour le premier site. Là, on prend un rayon de 100 mètres, on échantillonne les maisons. Et la deuxième semaine, on effectue un second site. Donc, c'est le site A et B. Et pour l'autre bloc aussi, nous avons voulu avoir les mêmes sites A et B aussi. Mais comme chaque piège a un code spécifique, si on prend A, B ici et on prend AB de l'autre côté, on risque de confondre les codes. Donc, on a varié un peu les lettres pour que chaque piège soit spécifique. Mais sinon, les 2 blocs A et B, là, par exemple, le site A, nous avons fait 20 maisons pour le site A, et là, le site C, nous avons fait 20 maisons. Et là, nous avons échantillonné 14 maisons, et pour le site B, 14 maisons. Donc, et nous avons commencé les enquêtes individuelles. Actuellement, 68 personnes ont été enquêtées. Donc, c'est les premières 20 maisons du site A. Prochainement, nous allons passer au site B, puis au site C et au site D. Et voilà ce qui ressort. Nous avons quelques images des dégâts que les rongeurs causent. Et tout ça, nous allons essayer à la fin de quantifier. Là, par exemple, c'est une note, la personne nous affirme que ça ne fait même pas 1 semaine qu'il avait payé à 5 000 francs CFA. Et les rongeurs l'ont abîmé. Et là, c'est des trous aux infrastructures. Là, et quelqu'un qui a dit que c'est un rongeur qui a pris son 500, il croyait même qu'il a été volé. C'est quelques jours, il l'a retrouvé au bout du trou avec un état abîmé. Et là aussi, il y a une couloir qui est un peu partout. Nous avons pu prendre en image quelques dégâts. Voilà. Et pour le prélèvement de sang humain, là, le service s'en est occupé de l'agrément d'éthique pour lancer les activités. Et c'est une seule campagne à l'année qu'ils ont effectuée. Et ils ont pu prélever 254 habitants, mais c'est des personnes qui sont dans les mêmes maisons échantillons piégées. En fait, les piégeages, les prélèvements de sang et les enquêtes KAP vont se faire dans les mêmes concessions. Donc là, ils ont un questionnaire, une fiche d'enquête épidémiologique individuelle qui vont permettre aussi de caractériser le passé récent médical des personnes prélevées, leur activité quotidienne, leur expérience personnelle, un descriptif détaillé de rongeurs immédiats dans les personnes enlevées. Voilà. Voilà. Après que l'équipe médicale de CERMES a passé pour prélever les populations, 1 semaine après, on commence à nous appeler pour demander leurs résultats. Ça fait chaque jour, je reçois des appels, eux de leur côté reçoivent des appels, les gens commencent à s'inquiéter, ils disent qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'on fait avec leur sang, ni d'ailleurs qu'est-ce qu'on fait avec les rongeurs. Donc nous avons été obligés de provoquer une réunion publique où nous avons invité tout le monde à participer. Comme info, nous avons dit que... OK, donc nous leur avons dit de venir, on va expliquer ce qu'on va faire. Ils étaient nombreux ce jour-là, ils étaient présents, ils sont venus. Et on a profité pour leur expliquer même quelques photos de ce qu'on fait des rongeurs, des photos de dissection. Et c'est là, je me souviens le jour, moi, c'est que la photo que je leur ai présentée, c'est un masto disséqué, une femelle qui porte des embryons, jusqu'à 12 embryons. Et ils étaient étonnés de voir des embryons. Ils disent, ah, si ça continue comme ça, on ne peut plus vaincre les rongeurs. En tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc, on a vraiment fait plus d'1 heure à 2 heures de discussion. Là, vous voyez certainement Dr Madou, vous connaissez. Et là, vous avez Karmadine qui est ici, je crois.
Voilà, on était tous présents ce jour-là, on les avait bien expliqué, ils étaient contents à la fin de la réunion. Et là, maintenant, ils savent ce qu'on fait au moins des rongeurs, parce qu'il y a d'autres qui disent qu'on s'enrichisse avec, comme il y a un comité relais qui m'accompagne lorsque j'ai effectué les piégeages, et donc ils voient que le comité relais là profite de moi pour vendre les rongeurs. Donc ils commencent à s'inquiéter, mais après la réunion, tout est clean. Okay. Maintenant, pour ce qui reste à faire, pour la première année, comme nous avons prévu de faire 4 sessions, nous avons fait les 2, il nous reste 2 sessions de capture à compléter dans les mois à venir et à aussi faire le test de la mobilité avec la rhodamine, à compléter également les enquêtes KAP pour les 3 sites restants, eux individuels, le KAP focus lourd, et à détecter maintenant les pathogènes. Là, les échantillons sont prêts, il reste les analyses. C'est pour faire les analyses sur les rongeurs, sur les échantillons des rongeurs que je suis au CDGP. Et le semestre de leur côté, ils vont faire les mêmes analyses chez les sangs des habitants. Et il reste aussi à cartographier le paysage qui ne sera fait que lorsque toutes les données là seront disponibles. La deuxième année sera entièrement consacrée à l'estimation des quantitatifs des dégâts avec le protocole dont nous souhaitons mettre en place. Et la troisième année consiste à comparer et à analyser toutes ces données d'ordre bioécologique, socio-économique, paysage, pour enfin implémenter et mettre en place un plan de gestion des rongeurs et avec un cachet durable et avec la participation des habitants locaux. Et je ne finirai pas sans remercier ces personnes. Vous avez Kermadine, moi-même et Madougou. Vous avez ici le chef du quartier même qui nous accompagne depuis le début jusqu'à présent. Et là, vous avez le monsieur là avec les autres sont les membres du comité avec lesquels j'ai... Et ces membres du comité sont des natifs du quartier, ils n'ont rien à voir avec les rongeurs et ils me facilitent juste l'accès dans les concessions protégées. S'il y a des sensibilisations à faire, c'est à eux de passer. Donc, moi, les gens ne me voient que ce qu'il y a avec les rongeurs. Ils sont presque devenus des spécialistes des rongeurs maintenant dans le quartier. Et merci pour votre attention.